Bienvenue au Centre international de conférence Abdou Diouf, un numéro spécial des entretiens de l'agence de presse sénégalaise qui est tourné ici à l'occasion du lancement du New Deal technologique. Avec nous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Isidore Diouf, c'est le directeur général de Senoum SA, Sénégal numérique. Bonsoir à vous, M. Diouf. Bonsoir, M. Sow. Vous venez tout à l'heure de faire une présentation sur cette stratégie, mais d'emblée, dites-nous un peu, c'est quoi le New Deal technologique? Le New Deal, comme son nom l'entend, c'est une rupture qui est opérée dans le domaine de la stratégie numérique. Rupture dans le sens où, sur la base du constat fait que le Sénégal, sur plusieurs axes stratégiques numériques, à savoir les sujets de connectivité, les sujets d'industrie numérique, les sujets d'inclusion numérique, a stagné depuis 10 ans. Il fallait opérer une nouvelle démarche de façon à activer tous les leviers nécessaires pour que justement, dans le contexte mondial où on est, qui est un contexte d'accélération numérique, le Sénégal ne soit pas à la traîne. Donc le mot New Deal n'a pas été choisi au hasard. Cela consiste vraiment à redéfinir la manière dont nous allons mettre en œuvre la stratégie numérique alignée avec la stratégie 2050, mais aussi comment interagir avec l'écosystème numérique, de façon à ce que tous les potentiels dont regorge le Sénégal, c'est que ce potentiel-là puisse jaillir et qu'on puisse définir vraiment une nouvelle gouvernance qui soit plus inclusive, notamment avec la mise en place du Conseil du CNN, donc, qui est le Conseil national du numérique, mais également par une nouvelle façon d'interagir avec nos partenaires qui maintenant doivent être alignés par rapport à notre stratégie et non pas dérouler leur stratégie. Et enfin, faire de telle sorte qu'on ait des acteurs clés qui mettent en œuvre cette stratégie-là et que cette stratégie-là, ainsi que ces acteurs-là, soient reconnus par les différents contributeurs. Donc, pour résumer, l'objectif c'est d'avoir plus de clarté dans la gouvernance, plus de lisibilité dans la stratégie et aussi plus d'inclusivité dans la mise en œuvre de la stratégie numérique qui est un enjeu colossal et pour lequel, au-delà de l'État et du ministère qui le porte, il faut aussi que les acteurs y adhèrent. Et c'est tout le sens justement de cette organisation que nous avons faite. L'objectif c'était vraiment après avoir fait des ateliers de travail avec les différents acteurs, après avoir pris leur contribution, de dresser cela en termes de schéma directeur pour que tout le monde soit aligné à la stratégie et que le cap soit clairement défini et que les acteurs justement contribuent à élaborer ce cap-là. Si on jette le regard dans le rétroviseur, on s'aperçoit nettement que le Sénégal avait déjà une stratégie numérique, SN 2025. Par rapport à ce New Deal technologique, qu'est-ce qui différencie les deux stratégies? Ce qui les différencie, c'est justement, on a appris des erreurs de la SN 2025. 1300 milliards ont été budgétés sur la SN 2025, avec des taux de réussite quand même qui sont faibles, qui avoisinent 16 à 19%. C'est très faible pour un pays quand même qui est un pays en sous-développement et qui a besoin justement d'accélérateurs comme le numérique pour pouvoir justement faire le bond en avant. Les principales causes, comme on l'a présenté lors de la cérémonie, sont de plusieurs ordres. Déjà, en termes d'infrastructures, au Sénégal, nous avons des infrastructures qui sont dispersées, avec des structures d'État qui font leur propre investissement à leur niveau, alors que ce sont des investissements qui sont très coûteux, pour lesquels il nous faut une centralisation, c'est-à-dire une forme d'économie d'échelle. Donc la première stratégie, c'est de pouvoir dire, mutualisons nos infrastructures, arrêtons d'acheter chacun de son côté, et fédérons nos forces de façon à ce que l'investissement qui est fait par l'État puisse être concentré auprès d'un seul opérateur d'infrastructure, à savoir Sénégal numérique, qui va justement exercer et être le prestataire de services des différentes structures de l'État. C'est ça qui va nous permettre justement que cet investissement-là baisse parce qu'on aura une économie d'échelle et aussi que ces infrastructures-là soient plus performantes parce qu'on aura un effet justement de synergie et aussi d'expertise qu'on va développer pour pouvoir gérer aussi bien notre réseau de fibres que notre réseau de 4G ainsi que nos data centers justement qui sont des éléments très coûteux. Ça c'est le premier élément de rationalisation et de rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Deuxième élément, c'est la gouvernance des projets.
une nouvelle gouvernance a été mise en place, à savoir le GovNum, qui est censé avoir la vision globale sur tous les projets numériques, chose qui ne se faisait pas avant. Et cela également était, dans le cadre de la SN 2025, les principales causes de retard, c'est que chacun menait sur son projet avec beaucoup de redondance, qui impliquait également des coûts qui étaient doublés en termes de coûts d'investissement. Et justement, GovNum a cette vocation à pouvoir supprimer ces redondances-là, mais aussi être certain, à travers une évaluation des projets qui va être faite, que ces projets-là sont alignés à la stratégie numérique et alignés au final à la stratégie 2050. Et troisième élément, qui est également un pilier et pour moi une rupture, c'est justement comment on peut intégrer dans cette dynamique-là l'écosystème. Parce que l'écosystème, c'est vraiment la cheville ouvrière, les startups, les champions numériques. Il nous faut interagir avec eux. C'est les acteurs. Les acteurs, exactement. Il nous faut interagir avec eux de manière plus rapprochée et ne pas interagir avec eux simplement lorsqu'on a des marchés publics. Nous avons beaucoup de problématiques au niveau de l'administration et au niveau du Sénégal. Ces problématiques-là doivent être adressées à l'écosystème pour que l'écosystème-là puisse trouver des solutions. Et justement, cette zone tampon entre le savoir-faire, les problématiques, les programmes, les bailleurs de fonds qui vont venir financer, cette vision globale que nous, on compte justement adresser à travers le GovNum, c'est ça qui va être vraiment l'élément fondamental justement pour rationaliser les dépenses, avoir une vision globale alignée et partagée avec toutes les parties prenantes. Donc on est sur un sujet de gouvernance centralisée à mettre en place pour que les résultats soient plus probants et performants. Justement, le maître mot reste la souveraineté numérique, mais dites-nous un peu sur quel levier comptez-vous vous appuyer au moins pour qu'on puisse... Alors la souveraineté numérique aussi, il faut être, je dirais, être ambitieux mais aussi raisonnable. Nous avons des grands GAFA qui ont le monopole justement des grandes infrastructures, notamment dans le domaine du hardware. Je dirais que ce n'est pas en 5 ans que vous allez rattraper un Google ou un Nvidia. C'est un travail de fourmi à faire pour justement faire de telle sorte que certains composants qui constituent le socle technique du numérique puissent peu à peu être fabriqués ici au Sénégal. Donc ça va commencer par des petits composants, des cartes à puce, et plus on va y aller, plus on va justement faire de telle sorte qu'on va nouer des partenariats avec les grands providers pour pouvoir justement commencer à fabriquer de plus en plus de composants chez nous. Mais néanmoins, il y a un objectif à court ou au moyen terme. Par contre, ça c'est l'aspect, notre capacité à pouvoir être autonome d'ici quelques années. Par contre, le cœur vraiment de la souveraineté, c'est les données. C'est être en capacité de faire de telle sorte que, ok, nous ne sommes pas en capacité pour le moment de produire les infras, ça va prendre du temps, mais même si nous gestons des infras, nous assurons la sécurité de ces infras et que nos données ne soient pas hébergées aux États-Unis, en France. Donc, et pour cela, nous avons déjà le Sénégal numérique qui est l'opérateur d'infrastructure qui va se renforcer au niveau de son infrastructure de data center. Nous avons également le parc numérique qui va venir dans quelques mois et qui va justement être dédié à l'écosystème en termes de mise en place de cloud souverain, de cloud public, mise en place aussi d'infrastructures numériques qui vont permettre à nos start-upers d'avoir les outils pour pouvoir développer, créer des solutions. Donc je dirais que la souveraineté est un tout global qui exige de l'investissement massif dans nos infrastructures, de la réglementation aussi pour faire de telle sorte que maintenant qu'il y ait un cadre législatif par rapport à certains types de données qui sont sensibles, qui ne soient pas hébergés à l'extérieur, et aussi vraiment faire de telle sorte que notre écosystème également ait les outils les moins chers possibles. On a un coût du numérique au Sénégal qui est très cher et il faut que ce coût-là baisse. Pour pouvoir le baisser, il faut faire de telle sorte que cette infra-là soit également disponible aussi bien au niveau privé, mais également aussi bien au niveau public. C'est ça qui va justement infléchir le coût du numérique. Est-ce qu'on a pu chiffrer, parce qu'on a entendu tout à l'heure le président de la République parler de 1097 milliards. Quelle sera la partition peut-être de l'État, du secteur privé et peut-être des... Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait plus de 1000 milliards qui sont budgétés et qui viennent justement de la stratégie nationale de développement du Sénégal. Et pour lequel justement, à travers déjà un investissement public majeur du budget de l'État, mais également à travers du partenariat du PPP, nous
nous consentirons justement à investir cette manne-là sur tous les aspects dont je vous ai parlé, à savoir les infrastructures, les compétences numériques, ainsi que tout ce qui est soft, c'est-à-dire des clouds souverains, de façon à ce qu'on puisse avoir les outils pour pouvoir vraiment émerger et faire ce fameux bond numérique. Néanmoins, le privé ne s'est pas encore prononcé sur sa capacité à financer. C'est un sujet pour lequel nous aurons à discuter avec eux, mais nous comptons beaucoup sur le privé, parce que le public ne peut pas faire tout, malgré la bonne volonté que le président peut avoir. On ne pourra se développer que si le privé il est fort. Et le privé, nous le voyons dans les autres pays, ce sont les privés justement qui ont boosté l'économie numérique, notamment les grandes entreprises comme Thales, Google, Nvidia. Donc nous comptons également sur l'écosystème sénégalais pour jouer vraiment sa partition. Il y a une présentation où on nous a détaillé un peu ce qu'il est convenu d'appeler le Digital Master Plan. On nous parle un peu de 12 programmes prioritaires plutôt, déclinés en 50 projets clés pour la période 2025-2029. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cela? Alors, ce Digital Master Plan-là est vraiment la déclinaison opérationnelle de ce que nous voulons faire. Elle est transverse à plusieurs domaines, aussi bien du domaine des infra, du domaine de la compétence numérique, mais également du domaine de la fabrication même des composants, ce qu'on appelle de l'idée au produit. Pour pouvoir opérer cette transition numérique-là, il faudra à un moment donné adresser toutes ces composantes-là. Parce que si vous voulez être compétitif et exporter des services numériques, vous devez avoir de l'infrastructure, du savoir-faire, mais également cette capacité à pouvoir innover et être discursif et disruptif. Et justement, tous ces éléments-là mis bout à bout vont sur un horizon de 4 ans, 5 ans, faire de telle sorte que toute cette puzzle-là qui va fonder notre essor économique numérique va être bâtie sur des socles et faire de telle sorte qu'on puisse créer des emplois. Donc vous avez vu le nombre d'emplois qui a été justement défini comme objectif d'ici 10 ans avec la stratégie 2034. Et donc tous ces éléments-là vont constituer vraiment des objectifs primordiaux qui vont être consignés, je l'espère en tout cas, sur le marbre dans le cadre des budgets qui vont être votés dans les prochaines années, de façon à ce que tous les éléments soient disponibles pour pouvoir faire de telle sorte que d'ici 2034, le Sénégal soit une société digitale et inclusive. Savoir, on le dit très souvent, savoir où l'on veut aller, c'est très bien, mais encore faudrait-il montrer un peu qu'on y va. Oui. C'est bien beau de dire qu'on a une stratégie, on a une feuille de route clairement définie et clairement déclinée, mais comment comptez-vous y arriver? Comme je l'ai dit, déjà pour moi, l'élément le plus important, c'est la détermination. Nous sommes des gens qui sommes très engagés pour notre pays. Nous avons laissé notre travail en France et par ailleurs justement parce que nous croyons. Il y a déjà une détermination et une envie de changer les choses, pour moi qui est déjà très important. Comment y arriver? Moi je pense qu'il faut qu'il y ait déjà une adhésion de l'écosystème. Et je pense que par sa présence, les différents membres de l'écosystème et aussi à travers les contributions qu'ils ont eu à faire au niveau de la stratégie là, adhèrent à notre vision, qui est une vision de rupture. Le troisième élément pour moi, c'est le sponsor gouvernemental, notamment de la part du président et du Premier ministre. Je ne pense pas que les régimes précédents aient porté aussi haut le sujet du numérique. Je ne pense pas que les présidents précédents se sont déplacés à la Silicon Valley pendant une semaine pour pouvoir rencontrer les grands leaders dans le domaine du numérique. Donc, je pense que la vision du président, elle est là, elle est sponsor de notre ambition. Et de là découlera justement une déclinaison opérationnelle parfaite à travers les différentes structures de l'État, notamment le Sénégal numérique, mais également on a TDS, qui est dans notre domaine, dans le domaine du numérique. Le niveau numérique ne se limite pas simplement à l'informatique. Ça va également dans le domaine de la communication, à travers de nouvelles manières justement de transmettre l'information. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, vont faire de telle sorte qu'on aura tous les éléments, tous les moyens en tout cas digitaux, pour pouvoir faire de telle sorte que l'essor de l'écosystème puisse adresser les besoins des Sénégalais. Et ça, c'est important. Et j'insisterai sur un point, l'élément vraiment qui va être déterminant, ça va être et qui pour moi va être vraiment l'amorce et qui va venir dans quelques mois, c'est le fameux guichet unique. Le système de guichet unique doit être quelque chose qu'on doit vraiment systématiser. Il faut qu'on maintenant on évite les effets de silo.
Nous savons ô combien les Sénégalais, chaque jour, ont des difficultés administratives, notamment sur les sujets d'état civil, sur les sujets de casier judiciaire. Moi, je viens de la diaspora. Je sais combien de temps nous mettions pour avoir ne serait-ce qu'une carte d'identité ou un passeport. Et on a les moyens de pouvoir changer cela. C'est simplement mettre autour de la table les différents acteurs au niveau administratif, mettre en place un guichet unique et faire de telle sorte qu'on ait les compétences numériques au niveau de l'administration pour pouvoir justement suivre cette évolution technologique et pouvoir justement produire des documents désormais sous format électronique. La question qui taraude en tout cas l'esprit de bon nombre de Sénégalais, c'est que derrière peut-être ce projet, quel sera ou bien quel est le cadre réglementaire qui va accompagner ce New Deal? Alors le cadre réglementaire, le ministère a depuis quelques mois, depuis son arrivée, a remis au goût du jour plusieurs lois, notamment dans le domaine de la cybercriminalité, de la cybersécurité, de la loi sur les données, qui est très importante parce que nous avions une loi qui n'était pas adaptée aux nouveaux enjeux, parce que nous avons des sujets tels que l'interopérabilité des différents systèmes d'information qui est un élément très important pour lequel il faut définir des règles d'échange entre les administrations. Donc, c'est un chantier qui a été déjà mené depuis l'entame du magistère de M. Alioune Sall, ministre de la Communication et des Télécommunications, mais également qui va se poursuivre dans le cadre de deux grands programmes, à savoir le PAENS, qui a un gros volet réglementaire, il y a un gros budget réglementaire, de façon à ce que les différents textes de loi qui ont été élaborés depuis plusieurs années soient remis au goût du jour, soient remis au goût du jour par rapport aux enjeux que nous avons actuellement. Nous avons été à travers nos équipes à l'intérieur du pays, dans l'Interland, notamment dans un village de la Casamance, Touba Tranquille. En tout cas, le problème de la connectivité, la fracture numérique est une réalité. Quel est le message en tant que directeur général de Sénégal numérique que vous pouvez lancer à l'endroit de ces populations pour dire que peut-être qu'avec cette nouvelle stratégie, que d'ici peu, peut-être que les problèmes auxquels il faisait face, que ça sera très bientôt un mauvais ou bien un vieux souvenir. Le sujet de la connectivité est vraiment, je dirais, le sujet le plus crucial parce que sans connectivité, vous ne pouvez rien faire. Et je puis vous assurer que le ministère est déterminé à renverser la table dans ce domaine-là. Pour moi, la première responsabilité incombe aux différents opérateurs qui doivent, à un moment donné, respecter les cahiers de charges qui ont été définis notamment par l'ARTP. On ne peut pas concevoir qu'on soit quelqu'un qui est un citoyen qui est à Kédougou soit plus dénominé que celui qui est à Dakar. Il faut aussi de l'équité et de l'égalité numérique. Et ça, je pense que... Exactement. Et pour cela, nous avons un grand programme qui s'appelle le PAENS, qui cible justement ces zones qui sont des zones déshéritées numériquement pour investir massivement auprès des opérateurs et faire ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire le dernier kilomètre qui va faire de telle sorte que les réseaux qui sont mis en place puissent être accédés au plus fond fin des villages, au plus fond fin des écoles. Et ça, c'est un plan que nous avons sur 5 ans. Donc ça veut dire que c'est un plan quand même à court, moyen terme, pour lequel nous envisageons vraiment de résorber les problèmes de connectivité. Parce qu'il est incompréhensible que des gardes forestiers montent dans des arbres pour pouvoir avoir de la connectivité ou que des villages frontaliers qui sont au Sénégal captent le réseau de la Gambie et ne captent pas le réseau du Sénégal. Ça, c'est intolérable. Et ça, justement, c'est un sujet que nous mettons vraiment sur le pile de la liste en termes de doléances. Et je peux vous assurer que dans les mois à venir, dans les années à venir, on aura vraiment fait de telle sorte que le marché puisse adresser ce sujet-là. On est arrivé au terme de cet entretien. Un mot peut-être que vous voulez adresser à l'endroit du public, en tout cas des Sénégalais de manière générale. New Deal bu ñu def tey nii là, c'est pas simplement une présentation pour une présentation. C'est vraiment une vision que nous avons dans notre cœur de voir dans quelques années le Sénégal être vraiment au top chart des leaders africains dans le domaine du numérique. Nous n'avons rien à envier au Kenya, nous n'avons rien à envier au Rwanda. Nous avons simplement un problème d'organisation et aussi de détermination. Si nous réglons sur un problème d'infrastructure, si nous réglons sur un problème de compétences numériques, si nous réglons également sur la digitalisation de l'État, parce que ça c'est également un élément qui est très bloquant.
d'ici quelques années, on va vraiment répondre aux attentes des Sénégalais et ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup à vous, M. Isidore Diouf. Je rappelle que vous êtes le directeur de Sénégal Numérique et Senum SA. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous très prochainement avec notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.